Bonsoir à tous et bienvenue chez moi. Eh bien, comme vous voyez, c'est l'heure de la petite tisane et de la petite chronique. Encore plus folle, encore plus déjantée, me voilà pour vous servir. Enfin, à la fois je dis ça, quand je vois les gens autour de moi, je me dis que je suis pas si folle et pas si déjantée. Mais bon, ceci est un autre chapitre. Bien, cette semaine, entrons vite dans le vif du sujet, parce qu'il faut que je fasse court, m'a-t-on dit, pour intéresser les internautes. Alors je fais vite. Cette semaine, je viens de le terminer. C'est un auteur que j'adore. Il s'agit donc d'Éric Emmanuel Schmitt, Les deux messieurs de Bruxelles. Voilà, donc c'est un recueil de nouvelles. Et je ne peux que vous conseiller de lire Éric Emmanuel Schmitt. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le roi de l'évasion. Voilà, autant Michael Jackson est le King of the Pop, eh bien Éric Emmanuel Schmitt est le King of the Fiction. C'est-à-dire que vous lisez ses œuvres avec un grand plaisir. Il vous attrape dès les premières lignes et wouh, il vous emmène dans son monde, dans son histoire. Donc, ce que j'aime particulièrement chez lui, ce sont ses recueils de nouvelles. Et c'est le roi des nouvelles à chute. Alors, petit mot technique, juste pour faire plaisir à mon frère. Les nouvelles à chute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des fins d'histoire auxquelles on ne s'attend absolument pas, qui sont vraiment surprenantes et qui remettent en cause toute l'histoire. On voit du coup l'histoire d'un autre angle. Eh bien, Éric Emmanuel Schmitt a ce talent-là. C'est un vrai conteur. Et il a ce don de commencer une histoire par quelque chose de tout à fait simple, de parler de la vie de monsieur et madame tout le monde, et puis on bascule, on apprend des secrets insoupçonnés sur les gens. C'est un petit peu comme si on regardait avec des jumelles chez nos voisins et qu'on découvre peu à peu leurs secrets. Donc, comment dire, c'est une lecture sans prise de tête. Voilà, pas de trucs intello, compliqués, on n'a pas à réfléchir. Donc c'est le petit bouquin qui va bien sur la table de chevet, après une journée harassante où on est gavé, on n'a plus envie de réfléchir, on a juste envie d'être transporté dans un autre univers, dans une autre histoire. Et il y a de tout. Il y a du très drôle, du très touchant, du surprenant, du petit conte philosophique. Donc voilà, moi c'est un auteur que je suis. J'ai lu absolument tous ses romans et tous ses recueils de nouvelles. D'ailleurs, je le préfère dans le récit bref. Je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent. Mais voilà, je vous laisse le découvrir. Donc je répète le titre. Les deux, c'est ça? Non, oui. Les deux messieurs de Bruxelles. Et puis il y en a plein d'autres. La rêveuse d'Ostende, Odette tout le monde, La part de l'autre, etc. Bien, je vous souhaite une belle soirée. Je vais finir ma tisane. Et puis n'oubliez pas, lire, c'est whiz!